Après 1 mois et demi de voyage en Inde, à la fois fatigant et bouleversant, nous espérons nous reposer un peu en Thaïlande. Nous prenons à nouveau l'avion, seul moyen pour nous de contourner les frontières fermées des dictatures chinoises et birmanes. Nous sommes accueillis généreusement chez Woot, grâce à un site d'hospitalité sur Internet. Il nous prête ses clés et sa maison pendant 10 jours à Bangkok. Nous prenons le temps de faire nos visas pour la Chine. Malheureusement, à cause des Jeux Olympiques de Pékin qui auront bientôt lieu, nous n'aurons que 2 mois et demi pour rallier la Mongolie depuis Bangkok. À vélo, c'est vraiment trop peu. Nous apprécions le calme de la Thaïlande, pays moins miséreux, moins surpeuplé que l'Inde. La population a l'habitude de voir des touristes, et nous sommes soulagés de retrouver un peu d'intimité et de tranquillité. Nous dormons parfois dans des temples. Nous profitons aussi des infrastructures touristiques à bas prix. Par exemple, 4 € pour une chambre d'hôtel double. Et nous réalisons chaque jour davantage les privilèges que nous avons d'être nés dans un pays riche. D'ailleurs, la très grande majorité des touristes que nous avons croisés viennent d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Nous traversons le pays rapidement, entourés de multiples temples bouddhistes, et en profitant de quelques rencontres sympathiques. Rencontres culinaires pour aujourd'hui, où nous testons une poêlée de blatte. Nous traversons le fleuve Mekong pour rejoindre le Laos. Le Laos, c'est un peu la Thaïlande 100 ans auparavant. Ce pays nous séduit beaucoup par la beauté de ses paysages et la simplicité de vie de ses habitants. La population locale semble plutôt joyeuse malgré la dureté de son mode de vie. Mais dans un pays où le SMIC est à 30 €, les intérêts économiques occidentaux risquent de détruire à jamais une culture et un mode de vie à la fois durable et ancestral. La Chine, c'est de plus en plus comme ça. Mais c'est tout autant comme ceci. Et de toute évidence, ça marche comme ça. Si l'on reste dans les sentiers touristiques, on peut croire que la Chine est encore comme ceci. Mais si l'on s'évade en pleine campagne, ça devient cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi bucolique. Et traverser la Chine,
ce n'est pas de tout repos. Après une bonne journée de vélo, rien de tel qu'une bonne crêpe chinoise. Ou bien le fruit de toutes nos courses. Ainsi qu'une bonne nuit à l'hôtel. 5 € la nuit pour cette chambre, qui nous pose toujours le problème moral de la légitimité de notre pouvoir d'achat. Mais ce soir, nous avons de la chance. La police ne nous a pas embêtés. Une soirée parmi d'autres, où nous reposons nos cuisses en tricotant. Mais nous ne savons pas encore que le maître d'hôtel nous demandera de partir à 6 h du matin pour éviter que la police ne nous voie. En effet, afin d'éviter que la population locale n'entre en contact avec les touristes, on nous oblige souvent à prendre un hôtel de luxe. Au nord de la Chine, nous passons 2 heures par jour environ à négocier avec les maîtres d'hôtel et la police pour tenter de contourner cette loi. Les rencontres spontanées sont assez rares. Peut-être à cause des difficultés de communication, ou bien la peur d'un pouvoir totalitaire. Peut-être nous lassons-nous un peu de ce voyage. Nos meilleures rencontres se font grâce aux sites d'hospitalité sur Internet. Les Chinois nous disent souvent avec fierté « Nous serons bientôt les plus puissants au monde ». Les Chinois veulent, et c'est légitime, profiter des ressources planétaires au même titre que les Européens et les États-Unis. Beaucoup semblent méconnaître les enjeux écologiques actuels. Et nous réalisons peu à peu que connaître le monde, c'est savoir qu'il court à sa perte. Les pays riches, promoteurs d'un monde consumériste, sauront-ils prendre le virage écologique à temps ?